Bonjour à tous, dans ce petit vidéo, nous allons montrer de quelle manière il est possible d'utiliser l'environnement de développement intégré NetBeans pour manipuler un serveur de base de données MySQL et par le même fait, nous allons découvrir les types de données, les classes nécessaires pour permettre à une application console Java d'interagir avec une base de données MySQL. Donc, dans une vidéo précédente, nous avions, à l'aide de MySQL Workbench, créé une base de données nommée Demo MySQL qui contenait trois tables. Donc, une table cours, une table étudiant et une table de jonction entre les cours et les étudiants. Donc, cette base de données réside en fait sur un serveur MySQL fourni par une instance du serveur installée avec la version de WAMP sur ma machine. La majorité d'entre vous utilisent XAMPP, il n'y a aucun problème. Donc, ce que nous allons faire, je vais minimiser MySQL Workbench et je vais ouvrir NetBeans. Donc, ce qui est important de réaliser ici, c'est que euh, je n'ai pas encore de projet démarré dans NetBeans, mais je vais déjà être capable d'interagir avec ma base de données MySQL. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir sous l'onglet Service. Sous l'onglet Service, on voit Base de données. Et ce que je vais faire avec le bouton droit, je vais enregistrer une base de données, un serveur de base de données MySQL auprès de mon instance de NetBeans. Donc, voici les informations de connexion à mon serveur. Je vais appuyer sur OK et nous sommes maintenant, le serveur est maintenant enregistré auprès de NetBeans, mais nous ne sommes pas connectés. Donc, si nous appuyons sur le bouton droit et que nous faisons Connect, mais nous voyons ici toutes les bases de données qui existent présentement sur notre serveur de base de données. D'ailleurs, à travers MySQL Workbench, nous pouvons, si vous me donnez quelques secondes, voir que nous avons exactement les mêmes bases de données qui sont visibles à travers NetBeans. Si nous voulons nous connecter à une de ces bases de données en particulier, prenons la base de données Student que nous avons créée ensemble au dernier cours, cliquons dessus avec le bouton droit et cliquons dessus avec le bouton droit et faisons Connect. Donc nous voyons ici apparaître la connexion réelle vers notre base de données avec donc la base de données student avec la table euh, cours, la table student et la table student cours. Parfait. Donc la table cours qui contient un ID, un nom, un code de cours, la table student qui contient l'ID de l'étudiant, son nom, son prénom, son âge et son origine. Donc, nous sommes en mesure d'aller observer les informations se trouvant à l'intérieur de ces différentes tables. D'une manière très très simple, je vais sélectionner ma table Student et je vais aller à View Data. Parfait. Donc, voici les informations se trouvant présentement à l'intérieur de la table Student. Donc, nous n'avons qu'un seul enregistrement. Donc, nous allons maintenant démarrer un nouveau projet Java et voir comment, à l'aide du code Java dans une application console, nous allons être en mesure de récupérer l'information se trouvant dans notre base de données, d'insérer de l'information se trouvant dans notre base de données et évidemment de modifier et d'effacer l'information se trouvant dans notre base de données. Donc, juste une dernière vérification pour vous prouver que NetBeans me permet bel et bien d'interagir avec mon serveur de base de données MySQL au même titre que MySQL Workbench me permet d'interagir avec mon serveur de base de données MySQL. Allons voir
dans MySQL Workbench sous la base de données student. Allons voir les tables, la table student, visualisons-la et voilà, nous avons bel et bien les mêmes informations. D'ailleurs, si nous nous amusons à je crois qu'on pouvait insérer, donc mettons R, mettons V, mettons 18, mettons ALG, parfait, et si nous faisons apply, voilà, la requête insert est générée automatiquement par MySQL Workbench, finish. Nous avons un nouvel enregistrement inséré dans notre base de données. Si nous retournons dans NetBeans et que nous faisons un nouveau View Data, nous allons constater que ce deuxième enregistrement a pris effet. Ça va? Donc, de la même façon, nous pouvons aussi faire des insertions ou des retraits à partir de NetBeans et le résultat se fera ressentir au niveau de notre serveur de base de données. Donc, fichier, nouveau projet, nous allons créer une application console, donc sélectionnons Java et Java Application, appuyons sur Next, créons, appelons le projet démo Java JDBC pour Java Database Connectivity et sauvons le projet quelque part sur le bureau dans un dossier démo JDBC créé spécialement à cet effet. Donc allons-y, ouvrir, finish. Et voilà. Donc, nous avons une classe Java, tout ce qu'il y a de plus simple avec notre fonction main. Nous allons commencer par importer les différentes librairies qui vont nous donner accès aux classes, nous permettant de manipuler ou d'interagir avec une base de données MySQL, avec une base de données point, à partir du langage Java. Mais la première chose que nous devons faire, c'est aller sur notre projet, aller dans les propriétés et pointer vers le driver, donc le point jar, le G-connector que je vous ai fait télécharger à partir du site de MySQL Workbench. Donc, je répète, première chose à faire, bouton droit sur le projet, propriété, librairie, ensuite add jar folder et vous naviguez sur votre machine jusqu'à l'endroit où vous avez sauvé le G-connector que vous avez téléchargé sur le lien disponible sur la page Omnivox du cours. Le G-connector est un fichier .jar, donc une librairie de classes précompilées nous donnant accès aux différentes classes et fonctionnalités nous permettant d'interagir avec une base de données MySQL. C'est un driver pour ainsi dire. Donc, faisons ouvrir, faisons OK, et voilà, nous pouvons commencer. Donc, nous allons avoir besoin d'importer plusieurs classes. Donc, import java.sql.driver manager. Donc, le driver manager est l'objet qui nous permet de charger le bon driver, nous permettant de charger le driver, nous permettant d'interagir correctement avec le bon serveur de base de données. Un serveur MySQL dans l'autre cas. Ensuite, import java.sql toujours. Et une fois que nous avons chargé le bon driver, il nous faut un objet nous permettant de créer et maintenir une connexion vers la base de données. Donc, un objet de type
connection. Une fois que nous avons une connexion, il nous faut être en mesure d'exécuter une requête sur la base de données. Donc une requête ou une requête paramétrée. Donc pour les requêtes simples, nous avons besoin d'un objet de type import java.sql.statement, alors que pour les requêtes paramétrées, nous avons besoin d'un import java.sql.preparedStatement. Si nous voulons récupérer le résultat d'une requête, d'un select par exemple, nous avons besoin d'un type de données qui est dynamique. Ça veut dire qu'il peut recevoir 0, 1 ou une infinité d'enregistrements. Donc, nous allons importer un java.sql.resultSet. Et voilà, nous sommes tout équipés pour démarrer. Nous allons avoir besoin dans notre application, pour nous connecter à la base de données, de connaître le nom d'utilisateur et le username le nom d'utilisateur et le username nécessaire pour nous connecter à notre serveur de base de données, en plus du chemin ou du URL du serveur. Donc, nous allons déclarer ici 3 strings. Donc, une première string que nous allons appeler tout simplement URL, qui va contenir le URL ou le chemin de la base de données. Ensuite, une deuxième string qui va être notre user. Et une dernière string qui va être notre mot de passe. Voilà. Donc, commençons par le commencement. Donc, le URL, en fait, est une string qui nous donne le nom de domaine ou l'adresse IP du serveur de base de données, ainsi que le port à travers lequel nous devons communiquer avec lui. Donc, où peut-on trouver cette information? Si nous retournons sur l'onglet Service de NetBeans, sous la connexion que nous avons créée tout à l'heure, bouton droit Propriétés et Database URL, mais nous pouvons ici récupérer notre URL. Donc, nous avons besoin de toute l'information précédant le point d'interrogation. Donc, le type de driver, JDBC pour Java Database Connectivity, 2 points, le type de serveur, donc c'est un serveur MySQL, 2 points, le domaine du serveur ou son adresse IP, donc dans notre cas localhost, et 2 points, le port à travers lequel on va se connecter et le nom de la base de données qui nous intéresse. Donc je vais copier toute cette information et je vais aller la coller juste ici. Ensuite, nous allons utiliser le seul utilisateur présent dans ma base de données. Et si je me souviens bien, voici le mot de passe. Parfait. Donc, une fois que nous sommes en possession de ces informations, nous pouvons commencer à tenter de nous connecter à la base de données. Donc, allons-y. Pour se connecter, nous avons besoin d'initialiser une connexion. Donc, créons un objet de type connexion que nous allons appeler con et c'est la méthode statique getConnection, juste ici, de la classe driverManager qui nous permet, en recevant le URL, en recevant le user et en recevant le password,
de nous d'obtenir une référence d'une connexion vers la base de données. Évidemment, c'est une opération qui peut échouer, donc NetBeans nous demande d'encastrer le code dangereux à l'intérieur d'un bloc try catch. Et voilà ce qui est fait. Donc, après avoir obtenu une référence vers notre connexion, ben, il nous faut préparer une requête SQL. Donc, dans notre cas, ça va être un select. Donc, ça va être une requête non paramétrée parce que nous allons tout simplement vouloir récupérer tous les enregistrements de la table student, donc tous les enregistrements de notre base de données. Donc nous allons créer un statement, donc excusez-moi, donc un statement que je vais appeler stm1, et qu'est-ce qui nous permet d'initialiser un statement? En fait, c'est la connexion avec la méthode create statement. Donc, on crée une requête vide et c'est lorsque nous voulons exécuter cette requête ou ce statement que nous allons lui passer en paramètre la fameuse string, la fameuse requête SQL concernée. Donc, j'ai dit que nous allons exécuter un select. Donc, pour récupérer le résultat, nous allons avoir besoin d'un objet de type resultSet. Donc, resultSet result égale stm1 point. Lorsque nous exécutons un select, nous avons besoin de la méthode execute query qui reçoit en paramètre la string SQL que nous voulons exécuter. Lorsque nous voudrons exécuter un insert, un update ou un delete, nous devrons utiliser la méthode update query de l'objet statement. Dans le cas d'un insert, d'un update ou d'un delete, ce qui nous est retourné n'est pas un objet de type resultSet, mais plutôt un integer qui nous indique le nombre de lignes ou le nombre d'enregistrements ayant été affectés. Donc ici, nous allons tout simplement spécifier nous allons travailler avec la table student. Nous allons tout simplement spécifier ceci. Donc, select all from student, écrit en minuscule, from student. Select all from student. Et voilà notre requête. Maintenant, comment pouvons-nous récupérer l'information se trouvant dans l'objet de type resultSet? Mais de la manière suivante, avec une boucle while. Donc, while result.next. Donc, tant et aussi longtemps qu'il reste un résultat dans l'ensemble d'éléments qui nous a été retourné, qu'allons-nous faire? Nous allons faire ceci. Nous allons faire un system.out.println et nous allons imprimer quoi? Nous allons imprimer, disons, l'ID, le nom et l'âge, tout simplement. Ça va? Donc, nous allons... non, nous allons imprimer le nom et le prénom, tout simplement. Donc, result.getString getString
et ce qu'on veut récupérer, c'est le nom. Donc, ici, mettons nom en majuscule. Excusez-moi, j'ai perdu ma souris. Donc, mettons nom en majuscule tel qu'il est spécifié dans le champ dans notre base de données. Donc, suivi plus d'un espace, d'un plus et du prénom cette fois-ci. Prénom. Donc, allons-y. Prénom, prénom. Magnifique. Donc, libérons le tout et exécutons notre code. Et voilà, donc T, N, R et V qui sont bel et bien les informations que nous avons présentement à l'intérieur de notre base de données. Si nous voulions maintenant exécuter une requête paramétrée, voici comment nous pourrions nous débrouiller. Donc, j'aimerais récupérer, disons, l'âge. J'aimerais récupérer le nom et le prénom de l'individu étant âgé de 34 ans. Ça va? Donc, allons-y de la manière suivante. Donc, retournons à notre code et modifions la requête. Donc, au lieu d'utiliser un statement, nous allons plutôt utiliser un prepared statement. En fait, effaçons le tout. Donc, je vais garder la première ligne parce que, bon, la connexion est toujours la même. Et nous allons modifier ceci. Au lieu d'utiliser un statement, nous allons utiliser un prepared statement. Que je vais appeler ST. Prepared statement. Parfait. Et cette fois-ci, nous allons toujours avoir un con point. Au lieu d'avoir un create statement, nous allons avoir un prepared statement. Et le prepared statement, comparément au statement, prend directement la string qui représente la requête SQL en paramètre. Donc, nous allons select all from student where age égale, et c'est ici que nous allons créer un placeholder, donc une boîte vide prête à accueillir le paramètre que nous allons insérer par la suite. Et ce paramètre, quel est-il? Donc, le point d'interrogation ici représente notre premier paramètre et il doit être de type integer normalement. Donc, nous allons faire la chose suivante. st, qui est le nom de notre prepared statement, point set integer. On spécifie que le paramètre que nous voulons remplacer est le premier paramètre de notre requête paramétrée et on veut la valeur 34. Ça va? Donc, ce qui se produit ici, c'est que la requête SQL est précompilée et n'attend plus que d'être remplie avec le paramètre restant. Et ce paramètre aurait pu être récupéré d'une interface usagée et est automatiquement protégé contre les injections SQL. Donc, il ne nous reste plus qu'à exécuter maintenant notre fameuse requête avec un result set qu'on va toujours appeler result égale st point et toujours un
execute query. Cette fois-ci, pas de string SQL à l'intérieur d'execute query parce qu'avec un prepared statement, on l'a fourni dans le paramètre de la fonction prepared statement. Donc, allons-y. Normalement, cette fois-ci, nous ne devrions recevoir qu'un seul enregistrement parce qu'il n'y avait, pardon, qu'un seul nom et un prénom parce qu'il n'y avait qu'un de nos deux individus qui était âgé de 34 ans. Donc, exécutons le tout. Et voilà, TN. Pourquoi? Parce que TN était le seul individu âgé de 34 ans. Insérons maintenant un nouvel individu âgé de 34 ans et réexécutons la même requête. Donc, retournons sur notre code. Allons-y. Donc, faisons une insertion paramétrée. Tiens. Donc, allons-y. Donc, créons encore une fois un prepared statement S tout simplement égale con.prepared. Cette fois-ci, nous allons insert into student. Donc, on veut insérer le nom, virgule, le prénom, virgule, l'âge, virgule, l'origine. Ça va? Avec les values qu'on va paramétrer, tout simplement. Allons-y. Allons-y. Et allons-y. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à fournir les fameux paramètres en question. Donc, S. Le nom est une string. Donc, S. Oups, que se passe-t-il? Ah, d'accord. S.set string. Parfait. C'est le premier paramètre. Donc, le nom est mon premier paramètre à remplacer. Et, tiens, appelons-le Tonnier. Le deuxième paramètre est le prénom. Donc, allons-y de la sorte. Oups. Bon. Donc, s.set string. Donc, le deuxième paramètre est le prénom. Donc, Fernand. Parfait. Ensuite, le troisième paramètre, s.set int. Donc, on est au troisième paramètre. Et pour le plaisir, rajeunissons-moi d'une année. Et le dernier paramètre, l'origine. Donc, allons-y. S.set string. Quatrième paramètre. Tiens, mettons Canada. Qui est une string. Donc, forçons le tout en string. Et exécutons cette requête paramétrée qui est une insertion. Donc, il ne va pas utiliser un execute query, mais bel et bien un update query. Et le update query, au lieu de retourner un result set, retourne un integer. Donc, je vais déclarer un int nb égale s. S.
execute update, excusez-moi. Donc, execute update qui ne reçoit rien en paramètre. Pourquoi? Parce que c'est une requête paramétrée. Donc, exécutons le tout. Donc, nous devrions voir un nouvel enregistrement inséré dans la base de données, amenant le total à 3. Et nous devrions voir, suite à la requête select, le nom et le prénom de deux individus, puisque nous aurons maintenant le nom nous aurons maintenant deux individus âgés de 34 ans dans notre base de données. Donc, exécutons le tout. Voilà, TN et Tonier Fernand. Ici, nous allons examiner les données et nous avons effectué une insertion. Nous avons effectué une sélection. Donc, à partir de ce petit exemple, je crois qu'il vous sera très facile d'exécuter des updates et d'exécuter des deletes. Donc, je rappelle, une requête non paramétrée utilise un objet de type statement et prend, lors de l'exécution des méthodes execute update ou execute query, une string qui représente la commande SQL qu'on espère exécuter sur la base de données. Alors qu'un prepared statement prend directement dans sa fonction prepared statement la string SQL ainsi que les placeholders qui correspondent aux paramètres qu'on peut par la suite remplacer avec les méthodes set string, set boolean, set double, set integer. Et lorsqu'on effectue un select, on utilise execute query. Lorsqu'on effectue un insert, un update ou un delete, on utilise un execute update. Et voilà pour l'introduction à l'accès aux bases de données à partir d'une application console Java. Merci et à la prochaine.